Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce vidéo sur le travail long. Alors, je vais vous expliquer le travail long, finalement. C'est une vidéo sur le travail long, je vais vous expliquer le travail long. Là, avant de commencer, d'aller dedans, je voudrais juste mettre de quoi au clair. Je suis parfaitement conscient, c'est un gros morceau, c'est le gros morceau du cours, c'est le gros défi dans ce cours-ci. Ça va vous demander beaucoup de travail, mais on va développer les acquis qui vont vous aider à le faire tout au long du cours, du moins sur le plan technique. Puis au niveau de la réflexion, vous allez voir quand je vais expliquer le détail que ça s'appuie, oui, sur de la théorie, mais en même temps beaucoup sur ce que vous vivez à l'unité. Alors, parce qu'au fond, moi, je suis un grand pragmatique. Euh, on pourrait parler de pragmatisme très longtemps avec André, mais on ne le fera pas parce que ça serait hors sujet. Puis comme je vais vous apprendre souvent dans le cours qu'il faut rester sur le sujet, je ne vais pas commettre le péché moi-même, hein, n'est-ce pas? Donc, on ne parlera pas trop de pragmatisme. Mais l'idée est d'être pragmatique. Je veux que ça serve à de quoi ce travail-là. Je ne vous fais pas faire ça pour meubler le temps, puis remplir du papier, puis prendre de l'espace mémoire sur les ordinateurs et les serveurs de la défense. L'idée, c'est que ça vous serve à quelque chose. Moi, j'aimerais ça, là, que quand il va être fini le cours, votre travail long, je vais vous renvoyer votre correction finale. Vous allez vouloir l'imprimer puis le garder. Moi, c'est ce que j'aimerais. Bon. Maintenant que ça a été dit, je vais partir mon PowerPoint. Voilà. Alors, bonjour, voici mon petit PowerPoint que je vous ai préparé sur le travail long. Excusez-moi, là, j'ai fait, vous allez tous le voir, c'est clair, là, j'ai fait une petite erreur, j'ai pas changé le titre du cours, c'est bel et bien la version pour le cours 29. Là, je vais prendre une petite gorgée de café, si vous me permettez. Et vous voyez ma belle tasse du Titanic que je me suis acheté à Belfast. Ne prenez pas ça comme un présage de votre futur au cou. Alors voilà, commençons. Et voilà. Alors, c'est un travail qui va se faire en deux étapes. OK? La première étape, c'est que vous allez me remettre un plan. Là, quand je dis un plan, on va en parler plus tard. Il faut le voir un peu comme une version préliminaire de votre travail final. Il y aura une partie où vous allez me montrer les grandes idées là, en bullet point. Mais essentiellement, vous allez écrire quelque chose qui va ressembler à votre introduction. Vous allez commencer un peu votre développement, etc. Alors, puis après ça, puis le travail final, la deuxième phase, c'est là que vous allez développer. Ce que ça va permettre de faire, c'est que premièrement, ça va vous forcer à rentrer dedans tout de suite. Parce que c'est un travail qui est difficile à faire rapidement. C'est un travail qui va vous demander beaucoup de réflexion. Alors, ça va quand même bonne dose, une grande dose de lecture. Alors, il va falloir que vous pratiquiez, que ça va vous prendre du temps. Alors, en ayant un plan à remettre à la semaine 5, d'ici la semaine 5, ben, ça va vous donner l'occasion d'y réfléchir, de faire vos lectures, de me poser des questions, d'avoir des ateliers, certains ateliers d'écriture, etc. Alors, voilà l'intérêt d'avoir un plan, puis de la façon qui est construit. C'est vraiment l'idée de vous amener à y travailler tout de suite. Puis aussi, moi, ben, si votre plan, il y a des affaires qui ne marchent pas, que je vois que vous êtes trop ambitieux, vous avez mal saisi la question, vous y répondez mal. Il y a des trucs dans votre écriture que je vois tout de suite déjà que vous pourriez replacer, mais je vais tout de suite vous les dire. Fait en même temps que vous amenez à y travailler plus vite, ben, puis d'y réfléchir plus longtemps, ben, en même temps, ça prévient l'échec, ça prévient les erreurs, puis ça favorise l'apprentissage. Et bon, ben, évidemment, il y a la version finale. Bon. Maintenant, prochain, le concept du travail. Alors, j'en ai déjà dit un petit peu, mais bon, je vais quand même en rajouter. On veut vous sortir de votre zone de confort. Vous allez le sentir avec force et avec vigueur que vous n'êtes pas dans votre zone de confort. C'est voulu parce que c'est l'idée sur le plan technique, c'est de vous faire développer des outils. Pour ceux qui les ont déjà, les perfectionner. D'écriture et de réflexion plus analytique, plus critique
et plus poussée. Tout en développant aussi au niveau logique et de la communication, les techniques d'un argument cohérent avec un arc qui est plus étiré, qui est plus long. Hein, vous allez voir, la version finale, c'est 1500 à 2000 mots. Il y en a qui ont peut-être déjà vu dans le manuel d'activité d'apprentissage. Alors, c'est quand même assez long. OK? Et puis, donc ça vous amène à développer des aptitudes, puis ça vous amène à réfléchir au niveau théorique. Parce que la théorie de base qu'on utilise, c'est celle qui est sur vos PR, c'est le dictionnaire des compétences. Ça va vous amener à rentrer là-dedans, dans ces concepts peut-être plus arides, moins pratiques, plus théoriques. Mais, et c'est là que c'est génial, c'est ce que je vous ai dit tantôt, je veux que ça vous serve à quelque chose après, c'est du leadership appliqué. Vous allez le voir, là, on se base sur de la théorie, puis on vous demande de vous mettre le nez dedans, puis de fouiller, puis de chercher, d'aller voir des opinions dans les revues spécialisées pour la profession des armes, comme la revue militaire canadienne. Mais on ne veut pas désincarner ça, on ne veut pas désengager ça de votre réalité professionnelle. Ça ne servirait à rien de faire ça. Moi, ce que je veux, c'est que vous réfléchissiez à votre job, à votre fonction de leader, au rang où vous êtes rendu, dans votre élément, dans votre unité, votre métier. Peu importe comment c'est pertinent. Excusez-moi. Ça, vous voyez, juste parenthèse COVID dans mon vidéo. Vous voyez à quel point c'est fort. Je suis tout seul en ce moment. Je vous parle par vidéo, mais je tout ça dans mon bras quand même. Vous voyez, si jamais il y a un variant qui passe par informatique, on est correct. Maintenant, alors j'ai un peu de le dire aussi quand j'ai parlé de votre rang. Diriger des personnes avec un regard sur le leadership indirect institutionnel. Alors là, je ne partirai pas sur un laïus sur le rang. Vous le connaissez mieux que moi, mais je pense que c'est pertinent quand même de le dire que c'est un grade qui est très charnière, où on est encore en train de diriger des personnes, où on commence à avoir un impact beaucoup plus large, qui devient indirect et donc institutionnel. Si ce n'est par exemple le fait que vous avez des lieutenants avec vous. Hein? Puis que vous êtes plus souvent des mentors pour ces lieutenants-là qui ont beau avoir un grade supérieur, ils ont 2 minutes d'expérience d'inforce comparé à vos 15, 20, 30 ans. Alors, et comme je le dis parfois, je vais vous le dire à vous, c'est pas tous les lieutenants qui finissent généraux, mais c'est tous les généraux qui ont été lieutenants. Fait que quand on mentore un lieutenant, ben, ça se peut qu'il finisse chef d'état-major. Hein, parce que tous les chefs d'état-major ont été lieutenants un jour. Alors, en gros, c'est le concept de la tâche. Maintenant, on va attaquer le nœud du problème, la question de recherche. Bon, je sais qu'elle fait un peu question référendaire, mais on va la décortiquer, faites-vous-en pas, puis on va la simplifier au maximum. Elle est référendaire, ou péquiste, je ne sais pas comment vous voulez le dire, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dedans. Alors, compte tenu de l'environnement dans lequel les Forces armées canadiennes opèrent et en considérant votre unité, identifiez un enjeu lié à la métacompétence de l'idéologie professionnelle qui vous apparaît important et expliquez comment, en tant qu'adjudant, maître de première classe adjudant, vous pourriez l'exploiter les autres compétences professionnelles afin d'intervenir sur cet enjeu. Première affaire que je vais faire avec vous, maintenant qu'on l'a lu, elle est dans le manuel d'activité d'apprentissage. On va la décortiquer étape par étape. Commençons par ici, la notion la plus importante, les métacompétences et les compétences. Alors, comme vous voyez ici, c'est un tableau qui est disponible dans le manuel d'activité d'apprentissage. Quand vous allez aller voir dans le dictionnaire des compétences, qui est la ressource clé pour ce travail-là, qui est disponible sur Moodle, vous alliez dans la dernière section du dictionnaire des compétences. Au début, c'est en anglais, ensuite, c'est en français, et dans la section française, c'est les officiers en premier et les membres du rang en deuxième. Donc, c'est la section D, finalement. C'est la seule qui a de l'importance pour le travail.
Malheureusement, dans la traduction, ils ont oublié de traduire ce tableau-là. Il est juste disponible en anglais au tout début. Alors, moi, je vous le fournis dans le manuel d'activité d'apprentissage, puis vous l'avez ici dans la vidéo. Alors, vous avez les 5 métacompétences, les capacités sociales, l'idéologie professionnelle, l'expertise, capacité de changement, capacité cognitive. Alors, on a les 4, les 4 compétences, excusez-moi. Je vais prendre une gorgée de café. Ça va me permettre d'avoir l'air moins fou, si se faire se peut. Alors, vous avez crédibilité et influence, engagement à l'égard de l'éthos militaire, orientation sur l'action et esprit d'initiative et raisonnement éthique. Alors, si on reprend la question, alors, identifier un enjeu lié à la métacompétence de l'idéologie professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est un enjeu à votre unité lié au contexte actuel qui touche soit la crédibilité et l'influence, soit l'engagement à l'égard de l'éthos militaire, soit l'orientation sur l'action et l'esprit d'initiative, ou le raisonnement éthique. OK? Donc, il y a un enjeu à votre unité qui est actuel, puis qui touche une de ces compétences-là. OK? On va revenir sur le détail de tout ça, là. Mais essentiellement, mettez-vous tout de suite à penser, qu'est-ce qui se passe à mon unité? Qu'est-ce qui a un lien avec une de ces 4 compétences-là qui tombe sous l'idéologie professionnelle? OK? Là aussi, ce qui va être pratique, c'est d'aller lire. Hein? D'aller lire dans le dictionnaire des compétences, qu'est-ce que ça veut dire chacune de ces compétences-là. Là, je vais vous mettre tout de suite une spécification bien importante. Quand vous allez ouvrir le dictionnaire des compétences, vous allez constater que chacune de ces compétences-là est expliquée de manière générale et ensuite, elle a des comportements attendus. Votre enjeu peut cibler autant la définition générale de la compétence que un de ces comportements attendus. C'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et c'est la même chose pour la deuxième partie de la question, où on dit expliquer comment, en tant que maître de première classe adjudant, vous pourriez exploiter les autres compétences afin d'intervenir sur cet enjeu. Alors, quand je dis exploiter les autres compétences, c'est toutes les compétences du tableau ici. Vous prenez n'importe quelle. Celle qui tombe sous capacité sociale. Vous pouvez aussi en prendre une qui tombe sous l'idéologie professionnelle. Je pense qu'il va falloir que je retravaille ma question parce que ce n'est pas clair à ce niveau-là, mais vous pourriez prendre une compétence qui tombe sous l'idéologie professionnelle, sous l'expertise, sous les capacités de changement ou les capacités cognitives. Encore là, chacune de ces compétences-là a une définition générale. Alors, si vous prenez gestion des ressources et du personnel dans l'expertise, cette compétence-là est définie de manière générale, mais il y a aussi des explications, des comportements attendus. D'accord? Moi, je vous dis, prenez-en 2 ou 3. OK? Pas plus. Parce que 2000 mots, ça vient vite. D'accord? Maintenant, si on y va un peu plus dans le détail, quand on parle d'environnement actuel, c'est un terme qui est très large. Ça peut être interne aux Forces armées canadiennes. Alors, ça peut être quelque chose qui concerne toutes les forces canadiennes. Ça peut être quelque chose qui concerne votre environnement, votre métier ou votre unité, qui est actuel. Alors, ne retournez pas à il y a 150 ans. Essayez de rester ici et maintenant le plus possible parce que, comme je vous disais au début, on essaie de faire quelque chose qui est pertinent pour vous quand le cours finit, au jour 1 après le cours. Ça peut être le Canada en général, quelque chose qui se passe au pays. Par exemple, exemple évident, c'est le COVID. Là. Puis là, dans le COVID, c'est le contexte mondial aussi. Alors, le contexte mondial, ça peut être une guerre qui est arrivée quelque part, un conflit, les missions de paix, etc. OK? Là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui affecte votre unité et qu'est-ce que vous jugez qui est pertinent et important. Puis, essayez toujours, je vais le répéter encore, là, mais il faut que ça vous serve à quelque chose. OK? Il y a un enjeu, c'est ce que je vais raffiner un peu ce que je disais tantôt sur l'idéologie professionnelle. Il y a un enjeu qui est lié à la métacompétence de l'idéologie professionnelle. Alors, ici, je vais parler de la compétence cible. OK? La logique du travail, si vous relisez la question, c'est on veut atteindre quelque chose, puis quels moyens qu'on va prendre pour y arriver. Donc, on va avoir une compétence cible et des compétences moyens. La compétence qui tombe sous l'idéologie professionnelle que vous allez choisir est la compétence cible.
C'est elle qui est votre objectif, votre cible. Quand on parle de cible, ça peut être un but à atteindre, un problème à corriger, une solution à implanter. OK? L'enjeu est la compétence de l'idéologie professionnelle. OK? Ça peut être la même chose. Ou ben, la compétence de l'idéologie professionnelle que vous avez choisie est une condition pour arriver à l'enjeu. OK? Fait que là, ce que vous constatez, là, il va falloir peut-être que vous réécoutiez mon vidéo à quelques reprises. Là, je vous ai dit, vous allez être dans l'ordre de votre zone de confort. Ce que vous devez constater tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre dans ce travail-là. Puis c'est ce qui fait que vous êtes un petit peu apeuré en ce moment, que vous semblez mêlé. OK? Mais dites-vous que c'est juste que j'ai inclus le plus de possibilités possibles pour pouvoir couvrir vos enjeux à vous, ce qui est pertinent à vous. OK? Alors, quand on parle de la compétence cible, que ce soit un but à atteindre, un problème à corriger ou une solution à implanter, puis je mets même un etc., je n'ai pas pensé à tout. Puis ça, là, ça peut être directement lié à une des compétences de l'idéologie professionnelle qu'on a vu tantôt, ou l'idéologie professionnelle pour régler votre problème, atteindre votre but, c'est une condition essentielle, c'est un moyen. OK? Votre travail ensuite va devoir expliquer comment vous arrivez à cette compétence-là, peu importe ce qu'elle a comme réalité. Alors ça, c'est la deuxième partie du travail, je vous l'ai dit. Alors, quelles compétences ou résultats attendus, parce que je vous l'ai dit tantôt, on peut aller soit dans la compétence ou dans les résultats attendus, vous permet d'arriver à la compétence de l'idéologie professionnelle, que celle-ci soit l'enjeu lui-même ou qu'elle soit une condition pour arriver à l'enjeu. OK? Excusez-moi, je me suis trompé de côté. Voilà. Alors ça, c'est les compétences moyennes. Comme je vous ai dit, ça peut être 2 ou 3. Puis 3, ça va demander une efficacité d'écriture qui est plus grande. Parce que, cet instant, j'ai plus salive. Parce que, là, j'anticipe un peu sur l'écriture. Je pense que c'est important. Il va falloir que quand on va apprendre comment écrire, on va rapidement réaliser, puis dès le premier atelier d'écriture, je vais vous mettre ça, je vais le mettre de l'avant. Il faut définir nos concepts, OK? On ne peut pas juste nommer gestion du personnel. C'est quoi la gestion du personnel? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra la définir. Si c'est un résultat attendu, il faudra le définir. Parce que votre lecteur, il ne sait pas ce que ça veut dire nécessairement, ou s'il sait ce que ça veut dire, pour lui, ça veut peut-être dire une chose qui est différente de ce que ça veut dire pour vous. En donnant une définition basée sur le dictionnaire des compétences, tout le monde est sur la même page. On s'assure que tout le monde comprend la même affaire quand on dit le même mot. Hein? Et aussi, ça vous donne une base pour argumenter. Là, j'anticipe un peu sur l'écriture, je fais un atelier là-dessus. Mais l'idée de base est quand même là. Ça, c'est essentiel. C'est une étape vraiment charnière de l'argumentation une habitude qu'on va développer durant le cours. Vous allez me trouver fatigant avec ça. Mais professeur, ça veut dire ça, être fatigant. Les ressources maintenant pour faire le travail. Là, on a décortiqué en gros le travail. Et puis, là, je vais vous parler des ressources qui sont à votre disposition. Il y en a beaucoup sur Moodle. Beaucoup. Le dictionnaire des compétences est là. Comme j'ai dit tantôt, c'est à la base. C'est la ressource primaire parce que c'est là que vos concepts sont définis. Okay? C'est là que c'est défini engagement vers l'éthos militaire. C'est là qu'est défini orientation sur l'action et esprit d'initiative, etc. Bon, il y a chapitre 7 de diriger l'institution qui a du stock intéressant pour vous là-dedans. Diriger les personnes au complet aussi. Fondement conceptuel. Servir avec honneur est une ressource très importante, surtout pour ceux qui vont orienter leur travail sur une question d'éthos militaire. Puis souvent, il y en a beaucoup qui parlent d'éthos. Ça fait 2 cours que je roule sur le travail, puis qui était sensiblement le même. Puis l'éthos revient beaucoup. Les vidéos conceptuelles sur Moodle, là, sur le module 1 et 2, hein, parce que vous pouvez, les notions de leadership, là, hein, puis les notions de profession des armes, c'est des affaires que vous pouvez utiliser aussi pour alimenter votre réflexion. Toutes les discussions que vous faites durant le cours, ça va toucher des sujets qu'on vient reprendre pour ce travail-là.
Il y a un lien aussi sur la bibliothèque virtuelle des Forces canadiennes qui a du bon stock dessus. Les ressources externes, je vous en recommande quelques-unes. Bon, il y a ma chaîne YouTube qui peut vous servir, bon, comme cette vidéo-là, par exemple. La BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Là, ça, c'est pour les résidents du Québec seulement. Dans les autres provinces, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a des archives nationales ontariennes. Je m'excuse, je plaide l'ignorance là-dessus. Mais je sais qu'au Québec, c'est fort probablement que si on l'a au Québec, ça existe ailleurs. C'est un site où vous avez un tas de ressources. Et puis c'est super facile de s'y inscrire. Vous allez sur le site de la BANQ, vous pouvez vous inscrire, puis vous avez accès à des ressources comme JSTOR, par exemple. JSTOR, c'est une grosse banque de données d'articles scientifiques. Là, quand je dis articles scientifiques, je devrais dire académiques, là, parce que bon, c'est pas un cours de chimie qu'on fait ici, là, mais quand on dit articles scientifiques, ça peut être en sciences politiques autant qu'en chimie ou en sociologie. Puis vous pouvez faire des recherches dessus, c'est tout gratuit. Tout gratuit, vous faites ça sur votre ordinateur. C'est tout accessible. La Revue militaire canadienne, c'est vraiment une bonne ressource pour vous aussi. Et une autre ressource qui est importante, c'est votre professeur. Parce que moi, vous pouvez m'écrire un courriel n'importe quand. Si vous avez besoin qu'on parle au téléphone, on le fait. Ce que j'aime beaucoup faire, ce que j'ai développé grâce à la pandémie, parce qu'avec la pandémie, on a développé, tout le monde a développé l'aptitude Zoom. Un Zoom, c'est vraiment cool parce que ça permet, on se voit, je peux partager des documents avec vous. Puis on a un contact visuel puis auditif, fait que ça rejoint plus de monde. Puis donc, ça nous permet, c'est ce que j'ai fait beaucoup durant la dernière année, quand un étudiant qui avait un problème, il m'écrivait « On peut-tu se parler? » J'ai envoyé une invitation Zoom, puis on faisait le meeting le plus vite possible, puis on réglait le problème. J'essaie de le faire le plus vite possible parce que je sais que souvent, quand vous me dites que vous avez un problème, c'est dans votre journée de congé. Puis cette journée de congé-là, vous en avez souvent juste une personne. Puis quand je dis congé, c'est la journée qui vous est allouée pour travailler sur le cours. Alors, je sais que vous n'avez pas nécessairement une grosse marge de manœuvre. C'est pour ça d'ailleurs aussi que l'horaire d'atelier est toujours sur 2 jours avec 2 plages horaires pour essayer de toucher le plus de monde possible. Puis si jamais vous ne pouvez pas venir à un atelier, dites-le moi, André, je suis intéressé à l'atelier, mais je ne peux pas. Pas grave, moi, je travaille 5 jours semaine, ma job, c'est vous. Fait que je vous mets une autre journée. Puis on se parle à une autre journée, tout simplement. Fait que si vous ne pouvez pas un atelier, mais que vous voulez venir, puis c'est juste à cause de votre horaire, c'est pas grave, on va s'arranger. Fait que si jamais vous ne voulez pas zoomer, c'est correct, on va faire ça par téléphone, j'ai pas de problème avec ça. OK? N'hésitez pas, parce que vous allez être en dehors de votre zone de confort, c'est pas quelque chose de très habitué de faire, vous allez trouver ça difficile, vous allez peut-être avoir besoin de mon aide, n'hésitez pas à la demander, s'il vous plaît. Bon, là, je vais être un peu plus technique pour la fin, surtout pour le plan, parce qu'après ça, pour le texte, je m'expliquerai après. OK, le plan, 4 sections. La première, c'est l'enjeu. Alors là, ça va ressembler pas mal à votre introduction. Ceux que ça se passe très bien dans cette section-là pour le plan, je vais le dire. Ça, là, copie-coller, c'est ton introduction, ton travail final. Déréglé. Alors, vous allez me dire de quoi vous allez parler, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi le contexte, c'est quoi la compétence cible, c'est quoi les compétences moyennes. 300 mots. 300 mots, c'est peut-être un peu long, mais c'est correct. Parce que normalement, l'introduction, on vise à 10% du texte. Là, je vous laisse aller un petit peu plus loin avec 300 mots parce que décrire l'enjeu vous gobe beaucoup de mots. Là, il faut faire que vous vous habituiez à résumer ça un peu plus, mais je vous donne un peu plus de marge de manœuvre pour l'introduction, pour le travail, que normalement. Parce que comme c'est un travail de 2000 mots, on viserait 200, 230 mots à peu près normalement. Là, je laisse aller jusqu'à 300. Ça vous permet de raconter l'enjeu avec un peu plus de détails. Faites-moi pas quelque chose à 600 mots ou à 400 mots. Restez ça à 300 parce que c'est juste un exercice de d'écrire rapidement c'est quoi l'enjeu, le contexte. Puis après ça, vous identifiez des trucs. Vous identifiez des trucs. Vous dites c'est quoi la compétence cible, c'est quoi les compétences moyennes. Bang. OK? Réponse, deuxième section, réponse et approche attendue. Là, on commence à élaborer un petit peu, on rentre dans le développement du texte. Alors là, commencez à répondre un peu. Quand vous avez parlé de l'enjeu dans la section A, vous avez identifié c'est quoi la compétence cible.
Dans la partie B, vous allez dire comment la compétence cible est liée à l'enjeu. Rapidement, vous le nommez. Vous répondez en une phrase ou deux comment elle est liée. Vous ne justifiez rien. Vous faites juste me le dire. OK? Et comment les 2 et 3 autres compétences, les compétences moyennes, vous permettront d'intervenir en vue de votre compétence cible. Là aussi, on reste bref, on ne justifie pas, on fait juste nommer comment. OK? La justification, c'est ce qui va venir dans le travail long. C'est ce qui va faire que votre texte, il va rallonger. OK? Mais là, avec ça, on va commencer à avoir une belle armature qui va être en place et qui va être bien organisée. Dans le C, c'est là qu'on va mettre les grandes lignes du travail. Les bullet points, là, finalement, là, les point form. Une ébauche de la structure en nommez les sections, nommez vos sous-sections. Et soyez détaillés dans ce que vous allez devoir développer comme idée. OK? Pour dire, par exemple, il va falloir que je dise que mon enjeu est lié à l'engagement envers l'Éthos. Vos travaux, là, ils vont tous avoir les mêmes parties. La première partie, vous allez me dire comment votre enjeu est lié à l'idéologie professionnelle. Alors, si votre enjeu est lié à l'engagement envers l'Éthos, bien, il va falloir définir c'est quoi l'engagement envers l'Éthos, dire pourquoi qui est lié à ça, ça va impliquer peut-être de définir l'Éthos, par exemple. Alors, il faut voir, mais c'est ça que je veux que vous fassiez comme exercice. Définir qu'est-ce qu'il va falloir, de quoi vous allez avoir besoin de me parler pour arriver à vos fins, pour justifier ce que vous avez à justifier. Là, dites-vous que vous n'avez pas eu le premier atelier d'écriture, mais avec le premier atelier d'écriture, ce que vous avez ce dont vous allez avoir de besoin va se clarifier beaucoup. OK? Alors là, c'est peut-être un peu plus confus que ça le sera dans quelques semaines. Alors, et plus ça va être détaillé, mieux je vais pouvoir voir ce qui manque. OK? Alors, n'hésitez pas d'aller dans le détail du détail des choses dont vous allez avoir à parler. La bibliographie descriptive, mettez-moi 4 ressources documentaires que vous pensez avoir de besoin, puis dites-moi à quoi ça va vous servir. Quand vous allez être rendu à la version finale, le pourquoi vous allez avoir à vous en servir, on n'en aura pas besoin. Vous allez l'enlever. Mais moi, j'aime l'avoir dans le plan parce que ça me permet de voir, OK, il y a de quoi pour ça, il y a de quoi pour ça, il y a de quoi pour ça. Ah, il manque de quoi pour ça, par exemple. OK, vous voyez? Parce que là, je vois comment vous figurez utiliser vos ressources pour écrire votre texte. Fait que s'il vous manque des ressources, Bibi peut le voir. OK? Là, moi, vous allez m'envoyer ça avant la semaine 5. Ça peut être n'importe quand, ça peut être demain si vous voulez. Puis, mais avant la semaine 5. OK? C'est dans le calendrier, c'est tout expliqué. Après ça, moi, je le lis, évidemment. Je le commente, puis je vous renvoie. OK? Puis là, évidemment, on peut avoir un échange entre vous et moi. Ce n'est pas définitif, ça. Là. Il n'y a pas de note pour le plan. C'est vraiment un travail préparatoire pour le travail final, la version finale que vous remettez à semaine 10. OK? Alors, si jamais, moi, je vous envoie de quoi, ça se passe pas bien, vous n'êtes pas à l'aise avec mes commentaires, vous ne sentez pas que vous êtes capable de vous mettre à écrire tout de suite, ben, vous me le dites ou vous travaillez votre plan, vous me le renvoyez. Tu sais, j'ai eu des étudiants qui m'ont fait 2-3 plans, c'est pas grave, là, OK? Il n'y a pas de trouble. Puis, on peut se faire des zooms aussi, comme je disais tantôt, des appels téléphoniques, clarifier, préciser. Il n'y a vraiment aucun problème. Je suis une ressource. C'est ma job de vous aider. OK? Utilisez-moi. La version finale, bon, ça va être un texte complet, intro, développement, conclusion avec bibliographie. Je ne veux pas trop en parler ici parce que on va avoir des ateliers pour en parler durant le cours. Puis, ça va être plus clair avec l'atelier parce que c'est plus technique un peu. Et puis, je vais vous envoyer de la documentation à cet effet. Alors, alors voilà. J'éteins ça ici, puis je suis rendu à l'état. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup parlé de la version finale, là, mais comme je dis, c'est un travail long, intro, développement, conclusion. Puis c'est vraiment, comme je vous ai dit, on pogne le plan, puis on développe. On développe les idées qu'on a mises en place en fonction de ce qu'on dit qu'on avait besoin de dire. Alors, c'est ça.
Alors voilà, là, j'ai l'impression de me répéter, alors je vais arrêter. Puis comme je vous ai dit à une couple de reprises, je suis là, puis on peut se jaser n'importe quand. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.